Hey, what's up y'all? J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est William Lavoie. Ça, c'est mon premier vidéo sur YouTube ever que je vais faire. Puis principalement, la vidéo, c'est pourquoi. C'est pour vous donner une petite base du pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos, justement. On commence ça. Hyper simple, j'ai 21 ans. Je suis étudiant athlète pour le Rouge et Or. Je joue au football. Puis, je viens d'une famille assez tranquille. Je suis enfant unique. J'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle m'a élevé pratiquement toute seule, avec l'aide de beaucoup de personnes, c'est sûr, parce qu'un enfant à problème comme moi, c'est tough. Mais non, c'est ça, donc j'ai pas connu mon père. On est une famille quand même assez tissée serrée. On n'est pas beaucoup au party de Noël. Là. C'est quasiment si on remplit pas les tables. Mais non, c'est ça, ma famille est originaire du Saguenay. Puis moi, personnellement, j'ai quand même bougé assez souvent dans ma vie. Tu sais, mettons, je suis né à Buckingham, dans les environs de Gatineau. Puis j'ai habité là-bas de 0 à 4 ans. Puis après ça, de 4 ans à 16 ans, j'ai habité sur la rive nord de Montréal, à Laval. Puis par la suite, de 16 à 20, de 16 à 20 ans, j'ai habité à Valleyfield en résidence pour le cégep. Puis à partir de ça, en janvier 2018, j'ai déménagé à Québec justement pour commencer l'université. Donc c'est ça, en fait, j'ai étudié à Laval à l'école des explorateurs, mon primaire. Puis tout ce que je me souviens de ça, c'est que j'étais un enfant à problème. Puis non, c'est ça, je me suis tout le temps battu, je me suis tout le temps euh, euh, ostiné avec les professeurs. Il y a beaucoup de personnes en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont passé beaucoup de temps sur moi, mais c'est ça. Rough times as a kid, j'essayais de me prouver, je sais pas, puis je pense que c'est peut-être le fait que j'avais des problèmes par rapport à mon père. Tu sais, tous les enfants que je garde, ben, pas que je gardais, mais que oh my god, my god, my god, my god, my god, my god. C'est tous les enfants que je côtoyais, ils parlaient de leur papa, tout ça, puis là j'étais comme oh my god, mais tu sais, moi il est où mon papa, tout ça, fait que early times, I had a rough time quand même, juste de comprendre c'était quoi ne pas avoir de papa. Puis c'est ça, puis par la suite, ma mère elle a décidé de m'envoyer au secondaire à Jean-Eudes. J'ai fait secondaire 1, 2, 3 là-bas. J'ai commencé à jouer au basket. Parce que moi j'ai toujours été un passionné de sport. Toute ma vie j'ai fait du sport. À 5 ans j'ai commencé le soccer. À 8 ans j'ai commencé le football, qui a été mon premier amour. Puis le basket, c'est venu plus tard. Puis en fait, rendu aux environs de 14 ans, je me suis spécialisé vers le football. Puis c'est ça, au secondaire à Jean-Eudes, école élitiste, à mes yeux, à Montréal. J'ai pas fité dans le moule là-bas. Puis je me suis fait renvoyer finalement là, en secondaire 3 parce que j'ai volé un biscuit à la cafétéria. Croyez-le ou non, là, c'est vraiment ça la vraie raison. Euh, les gens de Jean-Eudes vont s'en souvenir. Mais qu'est-ce que je retiens de Jean-Eudes, c'est principalement c'est que ça m'a appris à côtoyer des gens de différentes cultures. J'ai rencontré mon frère, mon frère d'une autre mère, Alessandro, qui est encore dans ma vie en ce moment, puis j'en suis très 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 content. J'ai aussi rencontré l'amour pour la première fois à 13 ans avec la belle Mélanie. Ça l'a pas marché étant donné que j'ai quitté pour une autre école qui, elle, était à Bourget. Mon école, en fait, quand je me suis fait renvoyer de Jean-Eudes, je me suis fait envoyer à Bourget, c'est à Rigaud. Puis c'est ça, puis quand ma mère m'a annoncé ça, j'ai fait comme oh, est-ce que c'est comme la toune en revenant de Rigaud? Elle a dit ouais, c'est exactement ça. J'ai fait comme oh, ok, alright. Puis à partir de cet âge-là, en secondaire 4, ma mère m'a envoyé en résidence. Puis looking back, je pense que c'est probablement la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie, aller à Bourget, parce que j'ai rencontré une tonne de personnes hyper importantes dans ma vie. Euh, que ce soit Madame Poirier, que ce soit Steve Landry, que ce soit Jean-Philippe Bégin, mes deux chums avec qui j'étais en colocation ici même à Québec. J'ai rencontré un paquet de personnes qui ont été hyper influentes pour ma vie. Puis finalement, les choses ont fait que les coachs qui étaient déjà à Bourget, ils coachaient, les coachs de football, pardon, les coachs qui étaient déjà à Bourget, ils coachaient au cégep de Valleyfield. Puis ils m'ont recruté pour aller là-bas. Donc finalement, j'ai pris mes clics, mes claques et j'ai finalement été à Valleyfield. Puis Valleyfield, ça a été quand même une période assez tourmentée dans ma vie. Jeune adulte qui essaie de se découvrir, qui rencontre l'amour à 3 reprises, que ça l'a toujours mal fini.
euh, principalement à cause de moi. L'attitude que j'avais par rapport à mes teammates, par rapport à l'école, par rapport aux gens autour de moi, ça n'a jamais été la vraie personne que j'ai démontré. Ça n'a jamais été le vrai Will que j'ai montré aux gens. Puis j'espère que les trois femmes qui ont partagé ma vie durant ces années-là, hyper tough pour moi, vont me le pardonner un jour parce que j'ai vraiment pas été correct à leur égard. J'ai pas été correct à l'égard de mes coachs. J'ai pas été correct à l'égard de mes coéquipiers avec l'attitude que j'avais, que ce soit arrogant, cocky, je m'en foutisme. Mouton noir, mais mouton noir assumé, qui avait pas de raison de s'assumer. Mais j'ai appris beaucoup de Valleyfield, beaucoup de Valleyfield. En rencontrant quelqu'un à Valleyfield, mon ami Kenouille, qui était à sa 53e année au cégep, qui m'a parlé de business. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs aussi qui m'ont hyper aidé dans mon cheminement. Puis c'est ça, donc j'ai découvert ma passion, la business, j'ai rencontré des gens hyper importants dans ma vie, que ce soit mes deux grands frères aussi, Axel et Jean-Philippe, puis des coachs qui m'ont aidé énormément. Puis l'environnement dans lequel j'étais, ça l'a toujours été par rapport au football à Laval. Ça a tout été des anciens de Laval qui m'ont coaché. Puis l'Université Laval, pour moi, c'est un rêve de petit cul. Depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai commencé le football, j'ai toujours rêvé de jouer pour le rouge et or, puis de porter les couleurs. Puis c'est de famille, en plus, ma mère elle a étudié à l'Université Laval, puis mon grand-père aussi. Puis c'est ça, mais parlant de ma mère, justement, ma mère est lesbienne. Ma mère, elle m'a élevé avec un contingent de femmes à ses côtés, des femmes hyper importantes pour moi dans ma vie. Ma tante, mes tantes lesbiennes, c'est comme ça que je les appelle. Mais non, c'est ça, les femmes ils ont toujours pris place, ils ont toujours eu une place hyper importante dans ma vie. Que ce soit les femmes avec qui j'ai partagé ma vie plus intimement ou juste les femmes qui m'ont entouré quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été hyper important pour moi. Puis pour une raison ou une autre, ça n'a jamais marché en amour, puis c'est principalement de ma faute. Puis comme je l'ai dit tantôt, j'espère sincèrement que les quatre femmes avec qui j'ai passé ma vie, que ce soit Mélanie, Tatiana, Gabrielle ou Ariane, j'espère sincèrement que vous allez me pardonner un jour pour qu'est-ce que j'ai, la personne que j'étais, parce que en tout cas, peu importe. J'ai pas, je vous ai pas démontré le meilleur côté de moi-même, loin de là. Puis j'espère que vous m'en excusez. Mais je leur ai reparlé, puis tout semble bien aller. Là, tout le monde a un gros sourire, là, donc je suis content pour eux. Puis mes ambitions, finalement, tu sais, j'ai parlé de business, j'ai parlé de football, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de ma famille. Mais c'est principalement mon rêve principal, c'est d'être champion de la Coupe Vanier pour le Rouge et Or. C'est un rêve que je chéris depuis que je suis tout jeune. Ça a drivé la plupart de mes décisions, que ce soit à l'école, que ce soit au football, justement. Puis c'est ça, puis j'espère sincèrement être capable de pouvoir ramener la coupe à la maison, à Québec. Puis c'est ça. Puis étant donné que j'ai jamais connu mon père, je me suis toujours dit que j'allais être le père que j'aurais voulu avoir pour mes enfants. Donc ça, c'en est un autre but que je me donne au courant de ma vie. Puis graduer l'université avec un bac, ça c'est garanti. J'aimerais ça pouvoir dire que j'ai gradué l'université avec un bac. Puis aussi me lancer ma propre business, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je suis un tripeux de marketing, je suis un tripeux de vente, je suis un tripeux de business. Donc j'ai de la misère à me faire dire quoi faire. Donc avoir un boss, c'est tough pour moi des fois. Mais non, c'est ça, principalement c'est ça. Puis les raisons pourquoi, puis tu sais, je fais un petit recap là, juste pour vous dire exactement pourquoi est-ce que je fais tout ça. C'est principalement parce que je veux documenter la vie d'un étudiant athlète. Sa vie de tous les jours, que ce soit l'alimentation, que ce soit les entraînements, que ce soit l'école, que ce soit le social, que ce soit la job. J'aimerais ça documenter ça. Puis c'est pour me faire des souvenirs aussi, voir comment j'ai progressé en tant qu'être humain, en tant que jeune adulte, au courant justement de ces belles années-là. Puis je le fais principalement pour moi, je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour l'attention, je le fais pas pour avoir des abonnés, pas parce que j'ai besoin d'amour, ben peut-être un peu, mais non, sérieusement, c'est pas parce que
je veux être populaire, ça n'a aucun rapport avec ça. J'ai jamais eu de structure, que ce soit une hygiène de sommeil, d'alimentation, d'entraînement, qui était selon moi qui est adéquate. Puis justement, ça me fait respecter, ça m'engage à respecter les engagements que je fais en vous les partageant justement. Moi, ça me donne une raison de plus de les faire. Puis principalement, c'est ça, que ce soit académique, que ce soit alimentation, que ce soit tout ça. Puis je veux me faire parler. Honnêtement, je pense que oui. Je pense que je veux faire parler de moi pour les bonnes raisons. Parce que toutes les étapes que j'ai passées dans ma vie, j'ai souvent fait parler de moi pour les mauvaises raisons. Puis souvent, les gens qui en parlaient, il y avait raison de dire ça parce que j'ai pas été correct avec la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis est-ce que c'est une espèce de route à la rédemption? Je le sais pas. Peut-être. Aussi un peu. Mais principalement, c'est pour ça. Puis aussi, une raison qui est super importante pour moi, c'est mon petit filleul de 10 11 ans. Vincent, j'espère que tu vas regarder mon vidéo, mon homme. J'aimerais ça être une source d'inspiration pour lui, puis lui montrer là, que n'importe qui peut devenir youtubeur, mon homme. C'est pas parce que les autres te disent que tu peux pas, puis que les gens respectent pas nécessairement ce que toi tu dis, que tu peux pas réussir. Puis j'aimerais ça être une inspiration pour mon petit bonhomme. Puis si je suis capable d'influencer les gens d'une bonne manière, de leur faire réaliser ce que moi j'ai réalisé au courant des années, que ce soit des conseils sur peu importe, je sais pas, mettons, trouver un appartement, trouver une job, comment se vendre, mieux étudier parce que j'en ai fondamentalement besoin, parce que j'ai jamais été un bon étudiant, que ce soit mieux manger, que ce soit une hygiène, mais ça ressemblerait pas vraiment à ça. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Donc, merci beaucoup de votre écoute. C'est super apprécié. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Puis, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là récemment.